Salut la famille, les parents. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la politique. J'aimerais vous présenter l'audio. Vraiment, tu m'as donné chez des poules et aussi tu m'as attristé. Je vais vous faire écouter l'audio, vous-même vous allez comprendre. Faisons très attention. Les parents qui ont des enfants filles. Moi, mais j'ai des enfants aussi. J'ai deux enfants. Elles sont des filles aussi, donc ça fait très mal d'attendre ça. Une mère pleure, une mère saigne, les parents saignent. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la douleur d'une mère et aussi d'accouchement. Je vois des gens, j'avais fait une vidéo ici, un enfant de 16 ans. Il peut dire 16 ans, 14 ans, 15 ans. Tu as attrapé un iPhone, tu es dans la chambre d'hôtel avec un monsieur. Aujourd'hui, c'est l'audio que j'ai trouvé. Un enfant de 15 ans qui a iPhone 12 Pro Max. Franchement, ça fait très mal. De voir et puis d'attendre. Parce que de nos jours, je vois des parents, des gens adultes qui préfèrent sortir avec des petites filles. Je crois que oui, quand tu fais des rapports avec une petite fille, là tu te sens à l'aise, elle te rajeunit, elle fait comme ça, etc., etc. Mon frère, moi je dis, je lance SOS aux personnes. Si tu as fait des viols là, on n'a qu'à condamner ça 20 ans et petit. On doit faire ça à 30 ans ou 40 ans. Parce que ça là, c'est méchant. Des enfants de 14 ans, 15 ans, vous sortez avec eux. Je crois que vous voyez des gens, même des femmes qui sont célibataires. Nombreuses femmes sont célibataires. Vous les laissez. Vous partez chercher les petites filles. À cause de quoi? iPhone 12, des promesses ici, des promesses là. Vous-même, voici l'audio. Vous allez écouter. Puis après, je vais rentrer dans le but de sujet. Voici l'audio. Bonjour toutes les femmes. J'espère que ça va un peu chez vous. Moi, j'ai le moral à plat en ce moment parce que j'ai chez moi, j'ai ma fille qui a 15 ans maintenant. Petite, polie, respectueuse, travailleuse, tout. Vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Mais il s'avère que depuis un moment, j'ai trouvé un peu l'enfant bizarre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soupçonné un peu l'enfant, tout, mais comme elle n'est pas du genre qui sort, qui fait, il manque de respect, donc moi je me suis dit que peut-être que ce sont les humeurs de l'enfant. Ça change de temps en temps. Donc, un jour, voilà comment, puisqu'il y avait personne, elle était seule à la maison. Donc moi, j'étais sortie avec son père et puis les autres. Donc quand on l'a dit, allons, on va sortir, elle a refusé. Elle ne se sent pas mis d'accord. Donc on n'était pas loin. Moi, je suis revenue parce que j'avais oublié le téléphone. Donc quand je viens, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte du salon, elle m'a pas entendu. Je suis rentrée dans la chambre, dans sa chambre comme ça. Donc je trouve maintenant l'enfant avec le téléphone. Oh, tu as eu le téléphone. Donc quand elle a vu que j'ai ouvert, puisqu'elle m'a pas entendu quand je suis rentrée, elle a voulu cacher le téléphone. J'ai dit, montre-moi le téléphone là. Tu as eu ça où? Le Spark 8. Elle me dit, oh non, elle a ramassé le téléphone. Non, un téléphone tout neuf. Et le téléphone là, elle était en train de discuter avec quelqu'un sur WhatsApp. J'ai arraché le téléphone. J'ai écouté vraiment ce que j'ai écouté. Les messages que j'ai lus. Dans le téléphone de ma fille, là, il n'y avait que deux contacts. Un homme, une femme. Donc voilà comment j'ai appelé en même temps son père. Son père est venu. On a fait l'enfant, la pression, on a mené l'enfant à la brigade. Rien, oh, j'ai ramassé, je dis jamais. On a fouillé la chambre, on a trouvé la boîte, pas la boîte, le chargeur. On a trouvé 167 000. Pendant l'enfant a eu tout cet argent où? Moi, dans ma tête, l'idée première, c'était que l'enfant a volé. Mais quand je regarde ma fille là, elle n'est pas vraiment... Même quand on dit qu'on ne connaît pas, parce que nos enfants là, quand ils sortent, 167 000 francs en liasse, les billets propres. Donc on a amené l'enfant à la brigade. On l'a amené, on l'a fait la pression, rien. On est revenu, on est amené l'enfant, il était pratiquement 19 heures.
Donc jusqu'à minuit, l'enfant n'avait encore rien dit. Ceux-là nous ont dit non, venez, vous le ramenez à 6 heures. À 6 heures, on est parti. Maintenant, comme il y avait un monsieur qui a dit non, c'est mieux de l'emmener. On prend la voiture, gendarmerie, on va le mettre dedans, on va lui mentir qu'on l'amène là à la prison parce qu'elle a volé l'argent là. Donc elle a crié. Donc dès qu'on l'a fait monter dans le camion, elle a dit non, elle n'a pas volé. C'est tonton Serge qui l'a donné. Tonton Serge, c'est qui? Oh, c'est tonton Serge, il habite à Ngonji. Pendant que je suis là avec ma fille, moi je ne savais pas que ma fille connaît même Ngonji. Ma fille n'a que 15 ans. Ma fille en 4e. C'est qui? Voilà comment l'enfant a commencé à parler, nous expliquer. Parce qu'on disait qu'on t'amène en prison. Je vous assure, je suis là, mes soeurs, le moral à plat. L'enfant ou l'enfant est là, ma fille est dans les placements. Ma fille de 15 ans. 15 ans. C'est une fille, donc sa camarade de classe, qui l'a présentée avec sa grande soeur. Et sa grande soeur a dit que non, on va te donner l'argent, on va te présenter aux gens. Le tonton Serge, là, on est allé au domicile, là-bas, il n'y a personne. Donc, c'est les trucs qu'on fait, les gens, les locations. Donc, quand il veut voir les enfants, il l'amène là-bas. Depuis hier, c'est hier maintenant qu'on a attrapé. Je suis là au camp Roux. Depuis hier, on est là au camp Roux. Pour ceux qui ne sont pas loin du camp, vous pouvez venir, vous allez nous trouver, on est là. Donc, faites vraiment attention, vous qui avez les filles là. Quand vous voyez les enfants avec l'argent, ne laissez pas. Vous voyez les enfants avec des choses que vous savez que ce n'est pas vous qui avez acheté. S'il vous plaît, les mamans, ne laissez pas. Moi, ma fille m'a caché ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a fait à l'enfant. Je ne sais pas comment ça s'est fait bonjour. Elle-même, là, on lui fait la pression. Maintenant, puisqu'on a mené ce tribunal, donc on attend le procureur qui nous a fait, je ne sais pas quel document on donne là, pour qu'on parte voir le médecin là à l'hôpital général. Faites très attention avec nos enfants là. Faites très attention avec les enfants. Surveillez les enfants. N'acceptons pas les choses que les enfants, ton enfant a 15 ans, ton enfant a 17 ans, elle t'amène un iPhone. Que toi-même, le parent qui travaille, tu ne peux même pas te l'acheter. Comment une petite, il y a sa copine, 16 ans, elle a l'iPhone Pro Max, 12 Pro Max. Elle va acheter ça comment? Le père est là, il travaille là à la Segna. Le père dit que même moi-même, je n'ai même pas ça. C'est un réseau, les petites qu'elles sont à 4. Hier, on a pu prendre 4, ses copines, qu'elle disait ses copines. Et c'est le même âge. Ça commence de 15 ans, ça s'arrête à 17 ans. 15, 16, 17, 15, 16, 17. Donc vraiment, c'est le message que je voulais vous faire passer ce matin. Moi, je suis là, on attend, je ne sais pas, je vais faire quoi? Je suis dépassée. À quel moment j'ai failli, j'ai bien gardé l'enfant? C'est compliqué. En tout cas, bonne journée, je suis là. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté l'audio. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste d'attendre ça. Parce que ça, ce n'est pas une vidéo, mais c'est vraiment triste d'attendre ça. Des jeunes filles, elles aiment trop la facilité. Et aussi, on ne peut pas accuser les jeunes filles, surtout nos parents, nos frères, qui préfèrent sortir avec des petites filles. Je ne sais pas, ils gagnent quoi dedans, dans cette histoire de sortir de 14 ans jusqu'à 17 ans. Pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas, demain vous êtes, vos trucs là même, demain c'est gros. Quand vous faites ça, ça vous donne quoi? Je ne sais pas si c'est, je sais pas si c'est sacrifice, je ne sais pas si c'est quoi ou juste. C'est quel plaisir vous gagnez dedans. Toi, mais tu vois ta soeur, tu vois ta camarade, tu es mûr d'esprit, tu connais bien, mais tu la laisses, tu t'en sortir avec les petites filles. Chers parents, il est temps de se ressaisir, il est temps. Arrêtez mais de confier vos enfants à vos produits tuteurs ici, tutrices ici, c'est rentrer et sortir ici. Ça, c'est un jeu qui est dangereux. Moi, si c'est un homme, on peut comprendre, mais une fille, là-bas, ça devient autre chose. On viole les filles là-bas. Mais
Si la fille parle, on dit si tu parles, moi tu vas quitter ici à la maison. La fille est obligée d'assumer. J'ai eu des gens qui ont eu ce cas-là. Il y a eu des filles qui ont eu ce cas-là et puis elles m'ont parlé. Mais il y a très longtemps. Ça fait très mal de voir toi-même le téléphone que tu ne peux pas acheter. Toi-même tu travailles, hein, mais le téléphone, toi-même on dit non que oui, tu travailles, ton salaire vient. Chaque fin du mois, tu gagnes ta vie. Mais tu ne peux pas te faire plaisir avec le téléphone. Toi-même, ta fille de 10 ans ou ta fille de 15 ans, ta fille de 17 ans. C'est qui est dans sa main même là. Le téléphone, mais iPhone 12 Pro, là, ça peut payer location même dans la maison où tu es en train de nourrir. Ça peut payer au moins pour 2 ans ou pour 1 an. Mais l'enfant a ça dans sa main. Toi, tu ne te poses pas là. Tu dis, j'ai ramassé. Ou soit, non, j'ai cotisé mon argent et puis j'ai payé ça là. Souvent, si la fille est en complicité avec sa grande soeur qui est mariée là, oui, c'est moi j'ai payé ça pour ma petite soeur parce qu'elle a travaillé à l'école, ou soit c'est parce qu'elle n'a pas été... Ça là, faisons très attention. C'est triste, hein, ça fait très mal d'attendre et puis de voir ça. Regardez ce que la dame a expliqué. Elle ne s'attendait pas à ça. Les filles qui sont sournoises même, tu les dis, oh, c'est là, oh, elle fait rien. Non, je ne pense pas si elle peut faire ça. Là. Mais c'est elle, mais c'est grave. Mais les enfants, tu les vois, les gars sautent ici, les chauves-souris comme les aquanis là. Tu fous, tu demandes même, elle ne connaît rien. Mais une personne même qui ne parle pas, tu vois, la personne est calme. C'est un danger, tu es là. C'est un vrai danger, tu es là. Un danger potentiel. Les frères et sœurs, les parents, moi je vous demande pardon. Quand vous êtes avec vos enfants, si tu as les moyens, gynécologue est là. Chaque 1 an, chaque fin du mois ou chaque 2 mois, il va regarder. Parce que ça là, si on ne fait pas ça là, les filles de maintenant, ils vont les gâter. Et si tu vois que ton enfant n'a pas 18 ans, et si elle marche avec un homme là, quand même, quand elle marche avec, même si elle dit non que oui c'est mon ami, et puis toi-même tu vois que le gars même il est rentré dans fait des pénétrations là. Mes parents, lui l'a convoqué lui. Même malgré des mineurs là, il faut le convoquer. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. Et on voit des filles qui ne peuvent plus se marier. Parce que de nos jours maintenant, il y a des filles là, quand elle ne connaît rien là, là au moins on dit, oui, relation, si tout le mariage va reçu. Mais il y a d'autres, mais c'est fini. Et puis tu vois, c'est des vieillards même, tu sautes à les filles. C'est tout ça là qui encourage, on voit des vieillards qui disent, moi je préfère, quand ton enfant vient au monde, quand c'est une fille là, on dit, c'est ça là, je vais marier, chaque jour il vient, tiens 100 francs comme déjeuner, jusqu'à la fin 16 ans maintenant, 16 ans, 15 ans là, 12, 17 ans, il dit non, moi j'ai commencé, moi je vois ça ici, je vois ça plein en Afrique. Et d'autres même se lèvent, ils prennent des filles même, adolescentes, comme une jeune fille, tiens, donne c'est un monsieur à cause de quoi? Ça ne va pas dans la famille. Mais si ça ne va pas dans la famille, et si tu es obligé de vendre ton enfant? Arrêtez la facilité. Quand vous êtes avec vos enfants, conseillez vos enfants. Conseillez vos enfants, ça va rentrer. Et puis quand tu veux lui parler, tu attends 3 heures, 4 heures, où le sommeil est doux, où le sommeil est dans ses yeux là. Tu le réveilles et tu lui conseilles. Ça va rentrer. Mais vous êtes là, non. L'enfant est en train de ronfler, toi aussi tu es en train de ronfler. Il y a l'éducation de la maison et il y a l'éducation des dehors. Pour maison, oui, tu vois, pour maison c'est correct. Tu dis, oh, mon enfant ne peut pas faire ça. Mais pour dehors, tu ne connais pas pour dehors. Tu ne connais pas pour dehors. C'est pour dehors, mais c'est très dangereux que ce qui est dans la famille. À la maison, tu peux calmer ton enfant. Il est respectueux. Il fait ce que tu veux, il est obéissant. Mais dehors, quand il arrive dehors, il met ses pieds là, à l'âge là. Lui que tu croyais qu'il est sournois, il est calme là. C'est lui-même, on dit, c'est lui qui est le chef là-bas. Souvent, quand vous voyez les braqueurs, les bandits, il est à la maison, il est calme, tu le vois. Non. Mais quand on dit, telle personne est morte là-bas, là, tu vas regarder, on dit, lui, c'est un braqueur, tu es étonné. Ça ne surprend personne, on voit ça. Beaucoup plein. Donc, sensibilisez vos enfants, surtout les filles même, on doit les sensibiliser. À chaque arrêt, on doit les sensibiliser.
Pour que, faut pas ils vont rentrer dans les réseaux de où on dit, je vais te donner iPhone 12 Pro Max, je vais te donner iPhone 20 Pro Max, pour gâcher sa vie. Parce qu'une fois qu'elle se lance dedans, dans les réseaux, là, c'est fini. Elle ne peut plus respecter les parents. Mais, quoi? Si elle veut manger poulet, elle s'en manger poulet. Matin, midi, soir, si elle veut manger poulet, elle peut manger poulet. Parce qu'en Afrique, c'est poulet seulement. Mais est-ce que les parents peuvent manger poulet matin, midi, soir? Non. Et là, ce qu'ils ont trouvé dans sa chambre, 160 quelques mille. Or, les parents, même, tu vas voir 160 quelques mille, mais ils n'ont pas ça sur eux actuellement. Pas pour nous, sur leur compte, mais sur eux actuellement, ils n'ont pas. C'est quelle vie ça là? Ça fait très mal. Il est temps de sensibiliser surtout les filles, les jeunes filles, parce que sortir avec une personne qui a âgé que toi-même, tes petits frères ou tes grands frères ou tes grandes soeurs, sortir avec un homme qui a le même âge que ton père, toi la fille, tu gagnes quoi dedans? C'est parce qu'il t'a promis de t'acheter un téléphone. Allô, allô, prendre les snaps, venir faire snap, jolie photo, faire Facebook, montrer Kubudino que tu arrives, tu gagnes quoi dedans? On dit partir à l'école. Ton premier mari, c'est ton école. On vous dit toujours, on vous conseille, mais ce n'est pas ça. Les parents vous donnent des conseils matin, midi, soir. Mais quand vous arrivez dehors, vous prenez l'éducation des dehors pour faire autre chose. Pourquoi vous faites ça? Les parents souffrent matin, midi, soir. Les gars se cassent les moins comme des boulots par jour. Même les taux même est gâté à cause de vous. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes. C'est pour dire non, moi je m'en fous. Quand je demande, mais quand même. Quand je demande l'argent, on ne me donne pas. Souvent, même lui, l'argent qu'on me donne à ses petits. Donc moi, je vois la mère de mes camarades, ils ont l'iPhone. Moi aussi, je vais avoir iPhone. Voici le problème de l'iPhone. Voici le problème de l'iPhone. En Afrique, iPhone va tuer l'homme. Et on voit des gens, des innocents comme ça. Les innocents comme ça. Ça fait très mal, la famille. Donc, je vais m'arrêter. Je ne vais pas faire une vidéo parce que je ne suis pas dans une vidéo de 1 heure du temps. Non, j'ai fait au moins 15 minutes et je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok et sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp où vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, donc, je vous dis à bientôt.